Il est 8h20, c'est l'heure de notre débat quotidien. Faut-il rendre le vote obligatoire? C'est notre débat ce matin après notre enquête RTL BVA Orange qui indique que 4,5 millions de Français ne seraient pas inscrits sur les listes électorales. J'accueille François de Rugy, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, député de Loire-Atlantique. À vos côtés, le constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Lille, Jean-Philippe de Rosier. Merci à tous les deux d'être présents. François de Rugy, vous avez déposé une proposition de loi visant à rendre le vote obligatoire. Pourquoi ? Oui, j'ai toujours été partisan du vote obligatoire parce que je pense que le vote, le suffrage universel, c'est vraiment le socle de la démocratie. C'est le socle de la République. Tout procède de cela. Or, aujourd'hui, le suffrage universel est virtuel. Il est virtuel puisque on a des élections qui se jouent à 30% de participation, des dernières élections municipales, 40%, les régionales, les départementales, et même les législatives, c'est-à-dire l'élection des députés, la représentation nationale en 2017, moins de 50%. Je pense que ça sape la légitimité même de ce que ensuite on peut décider dans les assemblées. Jean-Philippe de Rosier, le vote à la Schlag, ça vous tente? Absolument pas. Mais ce n'est pas à la Schlag. On va y revenir. Il ne faut pas laisser dire ça, monsieur Calvi. Je provoque légèrement. Je rejoins monsieur de Rugy sur la fondamentalité du suffrage universel, de la démocratie. Mais pour cela, on s'est battu pendant des siècles, les hommes puis les femmes, pour obtenir quoi? Le droit de vote. Le droit de vote, pas le devoir de voter. Ah, mais vous savez ce qui est marqué sur les cartes d'électeurs. On a le droit. Le vote de est voter. un droit et un devoir civique. C'est marqué noir sur blanc sur nos cartes d'électeurs. Légal ou constitutionnel. C'est un droit. Et donc, on fait fonctionner la démocratie, pas à la Schlag, comme vous dites, mais en inspirant la confiance, en inspirant la volonté de s'inclure dans cette démocratie, et on s'inclut dans cette démocratie effectivement par le droit de vote. Il faut que les responsables politiques fassent œuvre sur eux-mêmes pour ramener ces électeurs vers les urnes. Et ce n'est pas en leur disant « allez voter, vous êtes obligés ». D'ailleurs, ça s'est produit dans un très faible nombre de pays et ça ne fonctionne pas. Si, en Belgique, chez nos voisins belges, ça fonctionne très bien. François de Rugy, Jean-Philippe de Rosier est en train de gentiment vous suggérer que c'est à cause de vous, nos responsables politiques, qu'on n'a peut-être pas toujours envie de voter. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai toujours pas compris comment la contrainte peut développer un sens civique. Parce qu'à un moment donné, la République, c'est des droits et des devoirs. Dans tout un tas de domaines. Pas simplement ce domaine pourtant fondamental qui est celui de la décision politique. Dans votre sondage que j'ai regardé, quel est le premier argument que les gens donnent pour dire « je ne vais pas aller voter ». Ça ne va rien changer à ma situation. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait. Regardez la crise Covid. Il n'y a pas eu un moment où des décisions politiques ont autant impacté la vie de tout un chacun. Eh bien, aux élections qui ont eu lieu il y a quelques mois, alors qu'on était en plein dans cette crise, le taux de participation n'a jamais été aussi faible. Donc on voit bien que le sujet, à un moment donné, c'est de dire est-ce qu'on doit faire campagne électorale pour convaincre les gens d'aller voter ou est-ce qu'on doit faire campagne électorale pour convaincre les gens d'aller voter pour un projet ou pour un candidat? C'est ça le sujet de la démocratie. Aujourd'hui, moi je peux en témoigner, on fait campagne électorale la plupart du temps pour dire aux gens allez voter. Au lieu de leur dire, allez voter pour X, Y ou Z et choisissez un projet pour le pays ou pour votre ville ou pour votre région. C'est peut-être pour ça qu'ils ne vont pas voter, parce que précisément, on leur dit allez voter. Oui, mais allez voter parce pourquoi? Que l'abstention est très forte. Faisons la campagne en les convainquant d'aller voter pour un projet. Et c'est cela qui sera inclusif. Ça fait des dizaines d'années qu'on dit ça et que ça ne marche pas. Eh bien, écoutez, les taux d'abstention sont de plus en plus importants. Vous venez de dire exactement le contraire, que vous faites campagne pour leur dire allez voter. Mais justement, c'est pas normal, c'est pas ça une campagne électorale. Pour un projet. Et j'ajoute sur un point, vous dites que ça marche. Non, ça ne marche pas. Ça crée davantage d'obligations pour l'État que ça n'en engendre. Mais en Belgique, ça marche très bien. Pour résorber l'abstention. Pourquoi? Parce qu'il faut ensuite faire tout un suivi sur les infractions qui sont ainsi commises, générant des frais monstrueux, si bien que les pays comme la Belgique ou d'autres ne poursuivent pas ceux qui ne vont pas voter. C'est pour ça que je dis que ça ne marche pas, ne poursuivent pas. Oui, mais le taux de participation est très élevé. S'il vous plaît, soyons concrets, parce que votre idée, elle est intéressante, en tout cas, elle mérite d'être étayée. Qui dit obligatoire dit sanction, normalement. Laquelle? On impose des amendes, on supprime des prestations sociales, on vous retire des points sur votre permis de conduire. Dans ma proposition de loi, j'avais mis l'amende dite de classe 1 qui est de 35 €. Bon, voilà, c'est symbolique, mais vous voyez bien que ça permet de dire, voilà, il y a quelque chose qui nous lie tous et toutes, citoyens. Nous sommes des citoyens, nous ne sommes pas des clients.
de la politique, nous sommes des citoyens. Et donc, nous participons toutes et tous. Si aucun candidat ne nous convient, qu'on ne veut pas voter pour une liste ou pour un candidat, on vote blanc. Parce que moi, dans la même proposition de loi, je faisais la reconnaissance du vote blanc. C'est même pas comptabilisé. Et, oui, mais justement, ça serait très facile à comptabiliser. J'avais dit, si dans une élection, il y a plus de 50% de vote blanc, on doit refaire l'élection. Vous voyez que ça avait des conséquences concrètes pour nos concitoyens. Bonne et réponse. Alors, qu'est-ce qu'on attend, j'ajoute que je serais pour que cette réforme du vote obligatoire soit soumise au peuple français par référendum. D'ailleurs, le président Emmanuel Macron n'avait pas mis cette proposition à son programme en 2017 et ça a été débattu lors du grand débat, vous en souvenez peut-être en 2019, mais ça n'a pas été suivi. Donc moi je souhaite que, avant de le faire, on dise voilà, c'est les Français qui vont décider par référendum. Et ensuite, si c'est adopté, on retrouvera de la légitimité et vous verrez que les gens iront voter, ils n'attendront pas d'avoir une amende évidemment, ils iront voter et si vraiment aucun candidat ne leur plaît, ils voteront blanc. Alors, on l'a entendu ce matin sur l'antenne d'RTL, il y a des Français qui sont totalement hors contexte électoral parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Alors, ils ne sont pas des brigades rouges, ils ne sont pas non plus des fascistes, mais ça ne les concerne pas. Pour l'instant, on n'a pas trouvé quelque chose pour les accrocher. Jean-Philippe de Rosier. Eh bien, c'est là encore où l'offre politique, c'est l'offre politique qui ne leur convient pas. Précisément, si rien ne les accroche, le fait qu'on leur dise le vote est obligatoire, qu'est-ce que ça va changer ? Mais elle n'a jamais été aussi variée, l'offre politique. Il n'y a jamais eu autant de sensibilité politique, de projets politiques qui se présentent aux Français. Donc ce sont les Français qui sont stupides. Non, c'est un désinvestissement. Ce sont les Français qui sont stupides, qui ne s'intéressent pas et qui ne comprennent pas l'offre politique qui leur est Non, bien au contraire. C'est un désinvestissement. Un désinvestissement de la démocratie et de la République. C'est ça la réalité. On peut quand même tenir un langage de vérité aux Français et en leur disant si vous voulez que ça fonctionne, il faut voter. S'il vous plaît, si vous voulez que ça fonctionne, il faut voter. Donc on en vient bien au vote à la schlag, comme le disait M. Calvi tout à l'heure. Vous allez voter, mais vous allez voter pourquoi ? On ne sait pas, parce que précisément l'offre politique ne nous convient pas. Je pense que c'est de la part des responsables politiques de tous bords, de droite, de gauche, des extrêmes, à leur faire des propositions qui les convainquent effectivement de voter pour eux. Il y a des choses à réinventer. De revenir. Est-ce qu'il y a des choses à réinventer dans la vie politique ? Alors il y a bien sûr, il y a des choses à réinventer dans la vie politique. La prise en compte du vote blanc, ça pour le coup, ça peut être une idée intéressante. On est bien d'accord. Et déjà, il y a eu une loi il y a 8 ans sur la reconnaissance du vote blanc pour le distinguer des votes nuls. Ça a déjà été fait, mais ce n'était pas suffisant. Effectivement, il faut le comptabiliser, quitte à aller vers une annulation de l'élection si le vote blanc est trop important, 50%. On peut même abaisser, parce que d'ici à ce que le vote blanc soit de 50%, ce sera quand même, à mon avis, particulièrement inatteignable. Voilà. Et puis, il faut rénover la démocratie, il faut mener élargir, abaisser cette question du seuil pour le référendum d'initiative populaire ou partagée, qui est lui aussi inatteignable. Il y a eu différentes initiatives qui avaient été lancées sur Aéroport de Paris ou sur d'autres projets qui n'ont jamais pu être atteints parce que les seuils sont tellement élevés que c'est impossible. Et peut-être inclure davantage les citoyens, effectivement, dans cette vie politique, dans la fabrication de la loi, mais pas en faisant de la pure démagogie, pas en prenant des mesures qui, d'une part, sont inutiles, d'autre part, me paraissent difficilement applicables et sont dans la coercition et pas dans la conviction.